Permettez-moi de vous partager quelque chose que Dieu m'a mis à cœur tout à l'heure, ce soir, alors que j'étais en train de me demander, Seigneur, qu'est-ce que je vais dire à ton peuple aujourd'hui? Le Seigneur m'a conduit de vous partager certaines vérités de la vie. Certaines vérités de la vie. Vous allez vous rendre compte d'une chose. Vous allez vous rendre compte d'une chose. Avant que je vous en parle, je vais lire un texte que vous connaissez bien. Je vais le relire encore. Question que nous soyons tous sur le même diapason et je vais le commenter. Marc, chapitre 7. Nous allons commencer par le verset 32 et nous allons lire jusqu'au verset 35. Marc, chapitre 7, verset 32. Nous allons lire jusqu'au verset 35. Je vais vous dire une vérité. Quand je vous ai vu, j'étais là. Quand j'étais en train de vous regarder, vous m'avez fait une joie extraordinaire. Vous savez pourquoi? Parce que la plupart d'entre vous, quand je vous ai connu, vous étiez vraiment des enfants comme ça. Maintenant, c'est des grands. Vraiment, vous êtes devenus des grands et vous servez Dieu. Toujours attachés à l'œuvre de Dieu. Quand je vous ai vu tout cela, je me suis dit, waouh, Dieu est bon, hein? Et demain, après-demain, ils seront là. Nous, on sera assis là. C'est eux qui seront en train de prêcher. Il faut rendre grâce à Dieu pour ça. C'est bénissant. Alors, viens, s'il te plaît. Je vais le prendre de lui pour que je vous partage le texte que je vous ai dit. Voici ce que dit la Bible. On emmena à Jésus-Christ un homme, suivez-moi attentivement, on emmena à Jésus-Christ un homme qui avait deux problèmes. Deux problèmes. Quels étaient les problèmes de cet homme? La Bible dit qu'il était sourd. Ça veut dire que les deux oreilles n'entendaient pas. Ça, c'était le premier problème de cet homme. Le deuxième problème de cet homme-là, c'est que la Bible dit qu'il avait de la difficulté à parler. Donc, c'était un homme qui était double, qui avait un problème, qui avait deux problèmes. Il n'entendait pas et il parlait presque pas. Alors, quand on l'emmène devant Jésus, voici ce que Jésus fait au verset 33. Au verset 33, il y a des choses que Dieu ne fait pas dans la foule. Je répète, il y a des choses que Dieu ne fait pas dans la foule. Voilà pourquoi parfois, pour être visité par Dieu, il faut que tu aies une vie de jeûne personnel, des prières personnelles. Parfois, tu arrêtes toi-même, tu quittes ton lit, tu dis, je vais dormir par terre, je vais chercher la face de Dieu. Aujourd'hui, je vais gêner. Parce qu'il y avait une foule. Mais la Bible dit que Jésus prend la personne, il l'emmène hors de la foule. Et il pose un acte prophétique. Maintenant, comment ça, monsieur? C'est pour ça que j'ai voulu que Aurélien soit ici. Voici comment Jésus va guérir cette personne. Vous avez le texte devant vos yeux. La Bible dit qu'il va prendre ses mains ou ses doigts. Il va les mettre dans les oreilles de la personne. Il met les doigts. Ensuite, il fait quelque chose que si c'était devant les gens, non, c'était grave ça. S'il avait fait ça seulement devant les gens, bam! Je veux vous dire la vérité, il devait être sur TikTok. La Bible dit qu'il a pris sa salive. Il toucha la langue avec sa propre salive. D'abord, c'est homme-homme. Ensuite, tu prends la salive. Après, tu mets sur la langue. Bam! Après, tu touches là. Mais maintenant, la suite dit, verset 34, très important. Verset 34. Maintenant, ça devient intéressant. Parce que je suis en train de vouloir vous faire comprendre quelque chose qui va vous bénir tout à l'heure. La Bible dit qu'il fait ça. Ensuite, il lève les yeux au ciel. Il lève les yeux au ciel. Et il ordonne. Il dit Ephata, qui veut dire
ouvre-toi. Et le verset 35 dit, parce que c'est le verset 35 que je suis en train de vous dire, la Bible dit, aussitôt ses oreilles s'ouvrirent et sa langue se délia. Et il parla très bien. Ma première question, parce que je vais introduire maintenant mon enseignement, c'est pourquoi Jésus avait-il regardé au ciel? Pourquoi Jésus avait-il regardé au ciel? Première assertion, quelqu'un va me dire que c'est parce que Dieu est dans les lieux élevés, la prière devait venir du ciel. Mais voici la deuxième assertion. Voici ma deuxième question. Quand Jésus disait « Ouvre-toi », il parlait à quoi? Il parlait à la bouche, il parlait aux oreilles ou il parlait au ciel? On a le texte, on est en train de méditer. Ici, c'est la montagne sainte. Vous êtes une église où il y a beaucoup d'enseignements. Je vous vois en train de me sourire. Pourtant, j'ai besoin qu'on parle. C'est ici où il y a mon message. Je commence. Il met les mains là. Il lève les yeux au ciel. Il y a deux problèmes dans la vie de cette personne. Mais Jésus crie « Ephata ». Il dit « Ouvre-toi ». Ma question, c'est celle-ci. Jésus parlait-il aux oreilles? Il parlait à la bouche ou il parlait au ciel? Alors, vous serez d'accord avec moi, parce que je gagne en temps, que Jésus parlait au ciel. S'il parlait aux oreilles et à la bouche, nous sommes en train de parler en français, il allait dire « Ouvrez-vous ». Ça passe ou ça casse? Mais Jésus ne dit pas « Ouvrez-vous », il dit « Ouvre-toi ». Et quand le ciel s'ouvre, vous allez voir que automatiquement sur la terre, les deux oreilles se sont ouvertes. Et la langue également s'est ouverte. Merci Aurélie. Voici ce que je voudrais vous partager aujourd'hui. Quel est le plus grand secret pour que les portes s'ouvrent sur la terre? Tout le monde a besoin de pouvoir voir les portes s'ouvrir sur la terre. La porte du mariage, la porte du travail, la porte de la bonne santé. Tout le monde. Moi, j'ai des portes que j'aimerais qu'elles s'ouvrent devant moi. Je suis sûr que vous aussi, vivant sur la terre, vous avez besoin que les portes s'ouvrent dans votre vie. Je suis venu vous parler de quelque chose de très important. Comment ouvrir les portes de la terre? Je peux avancer? Vous ne m'avez pas dit un bon amen. Je réponds. Comment ouvrir les portes de la terre? La terre a des portes. Il y a des portes, quand elle s'est ouverte, ton mariage s'ouvre. Il y a des portes, quand elles s'ouvrent, ta maternité s'ouvre. Il y a des portes. Quand, par exemple, la porte n'est pas encore ouverte, rien ne va s'ouvrir dans ta vie. Comment on ouvre les portes de la terre? Et jusqu'on va terminer, on va faire une toute petite prière. Et la prière qu'on va faire, c'est que chacun de nous va dire à Dieu, ouvre-moi les portes. Ton amen n'est pas à la hauteur. Ton amen n'est pas à la hauteur. Ton amen n'est pas à la hauteur. La première manière d'ouvrir les portes de la terre, c'est ce que je vais vous faire comprendre maintenant. Si vous voulez voir les portes de la terre, les portes du Canada, vous êtes ouvertes. Vous voulez voir les portes de votre travail, vous êtes ouvertes. Les portes de votre maternité s'ouvrir. La première chose qui permet à une porte de s'ouvrir, il faut que la porte d'abord du ciel s'ouvre. J'ai commencé par là. Si tu veux que la terre obéisse, c'est le ciel qui doit d'abord s'ouvrir. Le principe, il est expliqué dans Genèse chapitre 1er.
La Bible déclare qu'au commencement, Dieu créa la première entité qui a été créée, qui a influencé la deuxième entité. Dieu n'a pas créé la terre puis le ciel. La Bible dit que Dieu créa les cieux, puis il créa la terre. En d'autres termes, la primauté, la prééminence doit d'abord être le ciel. Quand le ciel est ouvert, la terre va s'ouvrir. Quand le ciel est ouvert, la terre va obéir. Je lève ma main et je prie pour quelqu'un, que ton ciel soit ouvert. C'est ton amen qui ne me permet pas de te parler. Écoutez-moi bien, la terre ne vous obéira pas si le ciel ne vous a pas obéi. Aucune personne dans la Bible n'a eu à réussir dans sa vie avant que le ciel ne soit ouvert. Je vais vous en donner quelques-uns des exemples, mais j'en prends le premier. Le premier et le plus grand, l'homme qui a marqué l'histoire de la terre entière. Parce qu'avant lui et après lui, l'histoire a été divisée en deux. Aujourd'hui, on parle d'un avant Jésus-Christ et d'un après Jésus-Christ. Il est le seul qui, en 3 ans et demi, il a fait ce qu'aucun homme n'a fait. Il a ouvert les yeux des aveugles. Il a ressuscité des morts. Il a purifié des lépreux. Il a guéri des malades. Il a fait que des gens ont témoigné sa gloire. Ceux qui l'ont rencontré, qui l'ont entendu parler, ont dit que jamais homme n'avait parlé comme cet homme. Il a fait des choses que toute la terre entière a acclamées. Je suis en train de parler de celui qu'on appelle le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Je parle du lion de la tribu de Juda. Je parle de Jésus de Nazareth. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Mais comment Jésus avait-il commencé sur la terre? Vous allez comprendre avec moi que Jésus, avant de commencer son ministère, il est allé rencontrer un homme qui s'appelait Jean-Baptiste. Et quand il a rencontré Jean-Baptiste, Jean-Baptiste l'a plongé dans l'eau. Et quand on l'a plongé dans l'eau, quel est le premier signe évident qui s'est manifesté dans sa vie? La Bible déclare que le ciel s'est ouvert. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi les tombeaux s'ouvraient devant Jésus? Parce que son ciel était ouvert. Pourquoi les bouches des gens s'ouvraient? Parce que le ciel de Jésus était ouvert. Je veux encore prier le Seigneur que cette année 2025, de février ici jusqu'au mois de décembre, que votre ciel soit ouvert. Que le ciel soit ouvert sur le Canada. Que le ciel soit ouvert sur ta maison. Que le ciel soit ouvert sur ton lieu de travail. Je suis en train de dire à quelqu'un que le ciel soit ouvert sur tes enfants. Est-ce que tu peux m'aider à taper quelqu'un, lui dire que ton ciel reste ouvert?